Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation où nous allons célébrer, comme il se doit, l'arrivée du printemps. Le printemps, c'est l'équinoxe, c'est-à-dire le moment où le jour et la nuit durent autant, où nous sommes en parfait équilibre entre le yin et le yang. Le yin comme obscurité, repos, et le yang comme élan et lumière. Installons-nous sur le bord de la chaise ou allongés et plaçons nos mains l'une contre l'autre, mais sans serrer, devant la poitrine. Permettons à tout notre corps de se détendre, et si nous sommes assis, plaçons le menton en direction de la nuque et la tête légère comme un ballon d'enfant vers le ciel. Invitons dans cette période d'équilibre, invitons les astres, le soleil, les étoiles à venir depuis bien au-dessus de notre tête, dans notre corps et tout autour, comme une lumière. Et nous associons cela à la durée du jour, à l'arrivée du cycle saisonnier du printemps. Détendons complètement le crâne, le front, les paupières, les joues, les mâchoires, les oreilles même, les yeux, les narines, la langue. Plaçons-la par la pointe contre le palais et gentiment laissons descendre à l'intérieur de notre cou détendu la lumière du ciel jusque dans le cœur. Tournons notre regard vers l'intérieur et ressentons toute cette partie de notre corps comme un vaste espace. Et puis toujours de plus en plus détendu, les épaules détendues et basses, les coudes pesants vers le sol. Amenons le souffle dans le ventre. Lorsque nous disons cela, ça veut simplement dire que nous permettons à nos poumons de s'allonger à chaque inspire, si bien que notre diaphragme descend, qu'il mobilise le ventre et que nous invitons le chi, qui est véhiculé par l'air que nous respirons, à descendre jusque dans le ventre et à remonter avec l'expiration, tandis que le ventre se rapproche de notre dos. Descendons jusqu'au périnée. Et nous sommes ici sous le diaphragme dans une partie, en particulier à partir du tantien, c'est-à-dire du foyer du ventre. Nous sommes dans une partie du corps, le yin, qui descend, nourri par la terre, jusque dans la terre, justement. Donc nous descendons jusqu'au périnée, nous passons dans les deux hanches, nous descendons dans les jambes. Nous sentons les articulations des aines, de l'arrière des genoux, des chevilles et jusqu'aux articulations de tous les petits orteils. Nous les sentons détendues et prêtes à véhiculer cette énergie de la Terre que nous allons rencontrer maintenant. Détendu, allons jusqu'à la profondeur.
Et alors que nous expirons gentiment, comme si nous refermions une pompe à vélo, nous poussons l'air vers l'extérieur, vers le haut, donc cette pompe qui serait sous la terre, en contact avec toutes les valeurs yin de la terre, sa réceptivité, son repos, sa résilience, son abondance et sa force. Tout cela maternel, féminin, tranquille et puissant. Et nous laissons donc, comme si nous étions en train d'appuyer sur le manche de la pompe à vélo, nous sommes en train d'aider l'énergie à remonter. Et nous l'installons dans le ventre. Nous installons notre attention aussi maintenant dans le temps, avec ceux qui étaient avant nous et ceux qui sont après. En commençant par ceux qui nous sont les plus proches, ceux des lignées, ceux de l'amitié, ceux du besoin, ceux qui nous paraissent avoir besoin plus que d'autres, avant, puis maintenant. Tous ceux qui dans l'univers partagent un peu de notre temporalité. Et après cet instant, nous nous sentons de plus en plus vastes, disponibles intérieurement, et en joignant la conscience du haut et du bas, allons maintenant à l'invitation des grands êtres. Répondons à cette invitation toujours prête pour nous aider et accueillons l'aide des 8 immortels et de tous les grands êtres que nous souhaitons en notre compagnie. Et doucement, on va laisser descendre nos mains, les laisser poser sur notre corps si nous sommes allongés, et les poser l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre si nous sommes assis. Et nous allons commencer à rendre hommage à cet équilibre de l'équinoxe par un équilibre du souffle. D'abord, sans compter, comme si nous voulions faire plus tard ce que nous ferons peut-être un épisode de cohérence cardiaque, nous observons notre souffle, qui est peut-être beaucoup plus court ou peut-être plus long. Et en l'observant, nous nous demandons s'ils sont égaux. Inspire et expire. Notre simple observation nous amènera à équilibrer les deux. Et nous allons maintenant ajouter, est-ce que nous choisissons que l'inspire soit yang, donc c'est lui qui porte l'énergie, et que l'expire soit un relâchement yin. Ou est-ce que nous allons choisir l'inverse? Donc commençons par inspirer yang et lâcher yin à l'expire. En vérifiant toujours que nous sommes dans l'équivalence entre le jour et la nuit. Alors que nous inspirons la lumière et nous pensons à toutes les couleurs que le printemps fait déjà sortir depuis quelques jours, dans les fleurs, dans les arbres, dans la sortie des ailes déployées des oiseaux.
et dans le repos de la nuit pour l'expiration. Et chaque souffle, nous pouvons le relier à la rotation de la Terre en 24 heures, un jour, une nuit d'équinoxe. Inspirons les couleurs, la lumière, le printemps. Et nous pouvons maintenant compter 5 temps pour l'inspire, 5 temps pour l'expire, en vérifiant bien que notre expiration est yin. C'est juste le repos. Et nous sentons que nous arrivons à une sorte de mouvement qui tourne comme le tai chi, dont la partie blanche et la partie noire sont exactement égales. Inspirons 5 temps les nôtres, notre battement cardiaque, notre rythme intérieur. Expirons 5 temps. Expirons en lâchant sans forcer. In. Inspirons, sentons le yang du ciel qui dévale à l'intérieur de nous et tout autour, à la rencontre de la terre. Expirons, lâchons. Observons le sternum qui descend, sentons le diaphragme qui remonte sans effort. À chaque nouvelle inspiration de 5 temps, nous pouvons vraiment laisser nos yeux monter vers le ciel pour aller aspirer cette lumière yang qui vient du ciel et l'amener jusque dans la terre. Et à chaque fois que nous revenons sur les 5 temps libres de l'expire, nous partons bien du centre sous la terre et nous laissons le souffle, la paix, l'obscurité, le repos. Encore une fois, inspirons la lumière. Notre regard est tourné vers l'intérieur. Nous détendons le sommet de notre crâne pour indiquer à l'univers que nous sommes tout à fait d'accord pour recevoir cette puissance yang qui va nous mener à un déploiement du printemps. C'est grâce à la lumière que la terre sait qu'il est l'heure. Et notre expiration, nous la laissons être ce qu'elle est, sans la bloquer, comme une réponse d'une amante à son amant. Doucement, nous allons lâcher cette attention et peut-être que naturellement, nous allons continuer à avoir une inspiration consciente et une expiration consciente mais sans effort. Mais nous cessons de compter, nous cessons d'attendre quelque chose. Et puis nous allons commencer 9 respirations inverses où nous allons expirer yang, c'est-à-dire nous allons mettre le mouvement, la conscience dans la montée de l'énergie avec la montée de notre diaphragme à l'expire. Aller jusqu'au bout de l'expiration sans forcer.
Puis prendre un souffle tranquille par le ventre et laisser l'inspiration être yin. L'inspiration devient un repos et l'expiration une action, un élan. Avec notre attention, nous suivons dans le corps ces mouvements égaux. Et puis nous lâchons prise au bout de 9 fois pour observer, sans jugement, notre vie partagée entre l'action et le repos, la lumière et la nuit. Demandons au printemps de nous donner son énergie de jeunesse, d'éclosion, de montée de la sève. Demandons-lui l'explosion des couleurs, des odeurs. Les pépiments des bébés oiseaux. Et demandons que notre corps soit adapté harmonieusement à cette saison de la Terre, chez nous. Nous observons notre respiration égale à l'inspire et à l'expire et nous sentons la lumière et le repos alternativement. Et nous nous demandons donc quelle place nous faisons à l'action, quelle place nous faisons au repos dans nos vies, dans nos actions, dans notre quotidien. Et nous nous demandons aussi, est-ce que lorsque nous agissons, nous sommes encore conscients de notre corps, de nos émotions, ou est-ce que nous sommes totalement sortis de nous? En prenant conscience que les plantes poussent dans leur enracinement. Observons la façon donc dont nous menons notre existence et si nous repérons trop d'action, trop d'excitation ou au contraire trop d'apathie, de dilution dans une sorte de rien qui n'est pas le rien rempli de présence de l'éveil mais juste une sorte d'état hagard, on pourrait dire, de dilapidation du temps. Prenons cette conscience avec l'aide de l'énergie équilibrée de l'équinoxe, avec l'aide du soleil et des étoiles, de la nuit, de la lune, avec l'aide du feu et de l'eau. Lorsque nous avons porté un autodiagnostic, avant de décider à l'emporte-pièce quoi que ce soit ou de refuser toute décision tout aussi rapidement et à l'emporte-pièce, demandons à notre corps ce qu'il aimerait que l'on change, ce qu'il nous sent capable de changer. En nous laissant porter, non pas forcément vers plus d'action tous les jours, mais vers plus de lumière. C'est ça que nous propose la saison du printemps.
Ensuite, on va regarder maintenant l'équilibre entre notre gauche et notre droite. La plupart des traditions mettent le yin à gauche et le yang à droite. Et certaines autres, dont celle de Maître Chia, que je ne suis pas en l'occurrence dans ce domaine, mettent le yin à droite et le yang à gauche. Donc peu importe, nous pouvons choisir ou même ne pas choisir, mais chercher à sentir qu'il y a une différence d'ambiance entre la gauche et la droite. Et donc nous allons utiliser la technique du souffle et celle de la tonicité de l'anus. Inspirons par les deux narines. Expirons en serrant très légèrement l'anus et en le tractant vers le haut. Et nous allons jusqu'au-dessus de la tête, puis nous boucherons notre narine droite. Nous inspirons par la narine gauche, puis nous boucherons la narine gauche et en expirant par la narine droite, serrons l'anus à droite. Puis nous inspirons à nouveau par la narine droite en bouchant la narine droite, par la narine gauche, pardon, en bouchant la narine droite, en détendant tout l'anus et le plancher pelvien et en allant jusqu'à la terre cette fois, et en expirant, nous serrons l'anus. Et donc on va faire 9 fois l'inspiration par la gauche et l'expiration par la droite. Et donc 9 fois, nous allons tracter l'anus à droite à l'expire. Bouchant la narine droite pour inspirer, à gauche et laissant l'anus à gauche se déployer par le chi jusqu'au sol. On sent l'énergie de la terre, puis on expire par le pied, la narine gauche, pardon, et depuis le pied droit. Nous invitons toute la partie gauche à se vitaliser, c'est pourquoi on tracte l'anus à droite. Encore, inspire. À gauche, expire à droite, tractons l'anus à droite. Et maintenant, sans arrêter, on va inspirer à droite, après avoir expiré, et boucher la narine gauche en serrant, la narine droite, pardon, je m'embrouille un peu, en serrant l'anus côté gauche, tandis que nous expirons du côté gauche. Bouchons à nouveau la narine gauche, respirons par la droite, sentons la différence de l'ambiance, sentons que nous sommes en train d'équilibrer les parties droite et gauche. Renouons avec ce plancher pelvien qui se forme comme un moyen d'aspirer la sève de la terre. Encore une dernière fois, inspirons à droite. Et puis expirons à gauche en tractant du côté gauche l'anus et en laissant tout le côté gauche être traversé d'énergie. Et puis lâchons, observons notre gauche et notre droite, observons nos deux narines et plaçons notre attention à la pointe du nez que nous pouvons toucher si nous en avons besoin et en vérifiant que la ligne
qui part du bout du nez arrive bien au niveau du nombril et pas à sa droite ou à sa gauche. Et respirons équilibré, yin-yang. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt et bon printemps!